cette délibération qui va permettre de mobiliser, on espère, le plus de subventions possible. Merci. Des questions? Si. Oui, je trouvais quand même que pour des friches industrielles, le montant d'achat était relativement onéreux quand même. On se dit quand même que, bon, c'est vrai qu'elles sont dans un milieu urbain, mais il y a des endroits, les friches industrielles, on les donne pour 1 euro symbolique aux communes. Je sais bien qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Mais voilà, je m'étonne simplement du montant total. Par contre, je trouve très intéressant que la commune puisse acheter pour plus tard. Mais par contre, l'usage après, est-ce qu'il y a des projets sur l'usage de ces 2 parcelles après acquisition? Pour l'instant, on achète, on verra. Ce sont des opportunités foncières, ça s'appelle comme ça. Et que, juste répondre sur le prix, si effectivement les industriels donnent à 1 euro leur terrain en plein centre urbain, je suis curieux de savoir tout. Oui. Ça existe. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit que c'était hors centre urbain. Mais par contre, ce qui nous intéresse bien, c'est de savoir, voilà, les projets, si ça va être pour faire du logement social, ça va être pour des structures, pour la mairie, ou voilà. Non, mais les projets viennent de l'électorat. On associe les projets, c'est le travail qui est fait en commission. Chaque jour, ça paye. D'autres questions? Point des oppositions, des abstentions. Merci. Simon. La ville d'Ugine a consenti à la société Timet un bail commercial portant sur les locaux en zone industrielle. En 2020, un avenant de renouvellement à ce bail de location avait été mis en place pour une durée d'1 an, reconductible dans la limite de 3 ans. Il prévoyait la possibilité de réviser annuellement les loyers, et c'est pour cela que on propose donc cet avenant numéro 1 qui va permettre de réviser le loyer à compter du début du 2e trimestre 2022. On va passer donc de 40 000 € hors taxe trimestrielle à 40 000. Merci. Des questions? Oui. Excusez-moi d'avoir un petit peu l'esprit en escalier, c'est vrai que je n'ai pas posé la question en commission. Il y a un indice pour l'augmentation des loyers, comment ça se passe? Dans les différents contrats que l'on met en place effectivement de location, bien souvent, c'est indexé sur un indice. Là, on est dans un cas un peu particulier, une négociation en direct entre l'entreprise et la commune, effectivement, qui avait fait un geste important pour accompagner cette entreprise pendant le Covid. Et aujourd'hui, on remet en place des loyers, on revient à la normale progressivement avec ces hausses annuelles. Donc là, il n'y a pas d'indice. L'année prochaine, il devrait y avoir encore une augmentation. Si on revient au niveau précédent, avant réduction, si je puis dire, on mettra l'indice à partir de ce moment-là. D'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Avenant numéro 1 au bail SL Gold. Arrivera pour commencer. La commune est donc propriétaire des locaux qui sont situés sur l'esplanade des Fontaines, où il y a le dentiste. Et alors, en 2021, ça a changé finalement d'occupant au niveau de ces locaux. Le bail a été cédé à une autre société. Initialement, on avait la SCF du Mont-Charlin, désormais la société Caminoa. Et cet avenant numéro 2 permet de régulariser ce changement. Oui, avant c'était Trépon, etc. Et désormais c'est la ligne. Des questions, des précisions?
c'est une bonne. C'est bon. On est un peu dans la même logique sur cette délibération avec un avenant numéro 1 au bail de location sur les locaux de la bijouterie aux Fontaines, puisqu'il y a eu une cession du fonds de commerce entre Madame Grolot et la SN Gold, et il s'agit à travers cet avenant de régulariser, une fois encore, d'acter ce changement titulaire pour ce qui est du bail. De plus, dans le cadre de cette reprise d'activité et de ce rachat de fonds, des travaux de réaménagement sont prévus et il a été convenu qu'ils seront pris en charge par la SN Gold. C'est pour cela qu'on intègre également à l'avenant numéro 1 une franchise de loyer qui sera accordée à concurrence d'un montant maximum de 4 784,50 €. Merci. Des questions? Pas d'opposition ou d'abstention. Marie-Thérèse, la vente du bâtiment. Alors, c'est la vente de la Petite Jet. La commune du Gine est propriétaire au lieu-dit La Petite Jet, un bâtiment de 227 m² et de sa parcelle attenante. Ce bâtiment n'est plus utilisé, mais nécessite un entretien annuel. Donc, la mairie a décidé de s'en séparer. On a mis en vente le bâtiment et c'est M. Bérard Charbillon-Quentin qui a fait part de son intérêt pour l'acquisition du bâti, ainsi que la parcelle attenante. La municipalité a émis un avis favorable à cette cession au prix de 176 000 €, conformément à l'avis du domaine. Merci. Des questions sur cette vente? Oui, on en a plusieurs là du coup par rapport à ce bâtiment. En l'occurrence, il s'agit bien donc d'un chalet d'alpage, c'est ça? Un ex-chalet. J'entends pas. Un ex. D'accord. Du coup, il a été déclassé, c'est ça? Enfin, déclassé, il n'y a pas de classement bien, mais il n'y avait plus d'alpagiste dans le chalet depuis très longtemps. Oui, mais je veux dire au niveau de son, je sais pas comment on appelle ça, une entité, au niveau du PLU et de son entité. Est-ce que parce que les chalets d'alpage ont un statut spécifique? Non, c'est pas le cas. Et il n'a jamais eu de statut spécifique du coup. Mais du coup, on C'est l'a une fait comment? association qui l'a rénové pour en faire une sorte de lieu de rencontre pendant plusieurs années. Voilà. D'accord. Mais il n'a jamais été utilisé en tant que chalet d'alpage sur du coup, puisqu'il est au cœur d'un chalet d'un alpage. Depuis des années et des années, puisqu'il était en ruine il y a plus de 20 ans, du moins, plus longtemps. Et l'association Gilles Montagne, il y a quoi, 10-15 ans, Jean-Pierre? Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Voilà. Qui a rénové ce chalet pour en faire un lieu d'échange et d'accueil pour l'association. D'accord. Et c'est l'association qui a payé les rénovations? Ouais. On a fourni le matériel en partie et tout le reste était payé. Et l'association a tout fait. D'accord. Mais alors du coup la question qui interpelle effectivement, c'est donc on est au cœur d'un terrain donc, qui est considéré comme un terrain pastoral sur ce territoire du coup au niveau donc, du col de l'Arpète qui est vraiment dédié à l'alpage. Et on s'interroge effectivement sur la non-préservation de ce bâtiment qui pourrait pour d'autres, même s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, comme il y a toute une volonté de la commune de préserver ces unités pastorales, ça a été présenté, puis notamment, je crois que vous vous associez à Arlysère avec le PAT, le plan pastoral territorial, donc il y a une vraie volonté de... C'est ce qui... Alors, tu as l'air de... Simon, je ne suis pas sûre de bien lire les informations, mais normalement, enfin, voilà, c'est le peu d'informations que l'on a sur la politique agricole ici du Gine, on n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, ça nous a toujours été présenté que là-haut, vous souhaitiez préserver ces espaces-là dans un souci agricole. Et donc là, ça nous interpelle vraiment qu'un bâtiment anciennement quand même chalet d'alpage, même s'il n'a plus ce statut-là, au cœur d'un alpage, soit vendu à un privé. Donc pour nous, ça fait partie du patrimoine agricole et donc on lui supprime sa définition première et ça nous empêche effectivement d'imaginer que peut-être dans les mois ou les années à venir, s'il y a un éleveur qui souhaite effectivement avoir cet espace-là, et ben, il n'aurait plus de bâti. Donc c'est vrai que ça interroge. Alors, deux points très rapidement.
D'une part, j'ai bien peur que la réponse soit dans la question. Il s'agit d'un bâtiment qui est sur un alpage. Il y a une grande proximité entre ce bâtiment et le bâtiment principal de l'alpage. Dès lors, effectivement, conserver ce bâtiment n'avait pas forcément de sens. Surtout qu'aujourd'hui, on a la problématique de l'entretien qui arrive. L'occupation, il n'y en aurait pas eu. Donc il valait mieux effectivement céder ce patrimoine pour pouvoir aussi réinjecter cet argent dans la politique agricole et dans la sauvegarde des alpages que l'on peut avoir sur la route de la soie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que malheureusement, j'ai bien le temps de me souvenir d'avoir expliqué ça déjà. C'est pas grave. Oui. Alors, Simon, je pense que voilà, on ne va pas se renvoyer à chaque fois la balle comme ça. On le redit à chaque fois. Vous avez les services compétents, vous avez l'expertise sur tout un tas de choses, et nous, on ne l'a pas et on s'en est jamais caché. Raison pour laquelle on vous pose des questions, et des fois, c'est peut-être redondant. On ne va pas s'en excuser à chaque fois. On fait de notre mieux au regard des informations qu'on veut bien nous donner et au regard du nombre que nous sommes. Donc voilà, si on pose des questions, c'est que ça nous interpelle. On n'est pas les seuls à être interpellés. Donc tant mieux, on le redit, et il n'y a pas de mal à ça, et je pense que tu n'es pas obligé à chaque fois de nous le répéter. On fait du mieux que l'on peut. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc tu disais, pour être sûr de bien comprendre, quand tu dis qu'il y a des bâtiments qui sont suffisamment proches, donc tu parles des chapes, c'est ça? Oui. D'accord. Et le bétail qui est en alpage là, sur ce terrain-là, c'est celui des chapes? Oui. D'accord. Et est-ce qu'on ne s'interroge pas sur la promiscuité entre donc, un troupeau et une résidence secondaire, donc avec les patous, etc. Ça ne dérange pas la présence Les patous? Oui. On est sur un alpage à vache, les patous. D'accord. Mais ça, parce que ça sera que ça et ça sera jamais rien d'autre en fait. Enfin, si on parle dans l'avenir, à un moment donné. Oui. Bien sûr. Cet alpage, ce bâtiment-là, il n'a pratiquement pas de terrain autour pour faire un alpage, c'est pas la peine, ça dépend de l'alpage du monde. Le deuxième, c'est qu'il est à, je sais pas, 80 mètres en dessous au niveau, au moins, si je ne me trompe pas, avec une route d'accès qui est quasi impraticable. Donc, c'est pour ça que ça n'a aucune valeur en termes d'alpage pour ce bâtiment-là. On n'enlève pas un alpage de l'usine, simplement l'alpage est au-dessus, le principal est au-dessus, et là, c'était une dépendance qui, 25 ans, on était qu'à 15 donc voilà, ça fait, je ne sais pas combien d'années, qu'il n'est plus du tout utile. Donc, inutile. Donc, un bâtiment qui tombait en ruine, on a eu la chance d'avoir une association qui a bien voulu le remettre à peu près d'aplomb, si je puis dire, le reprendre le mieux possible, avec simplement nous du matériel qui avait été octroyé par la commune. Il y a eu la route qui s'était effondrée une ou deux fois, qui est quasi impossible à tenir, donc il faut faire un entretien permanent. Donc tout ça nous amène à avant cet alpage. Enfin, ce bâtiment, on en parlait pas, il reste en superficie, c'est plutôt dessus. Là, il n'y a plus personne qui vient manger ici, de toute façon, il n'y a rien. Il y a peu d'air, il faut voir. Voilà. On aurait pu imaginer effectivement que ça puisse intéresser une plus petite activité avec juste cette zone-là, et comme il y a déjà un bâtiment dessus, du coup ça aurait été opportun. C'est trop petit pour faire, pour dédier un alpage. Oui. Nous aussi, on nous a interpellés là-dessus parce que pour certains, c'était perdre du patrimoine agricole sur la commune, quoi. Donc ça, c'était l'avis de plusieurs personnes. Voilà. Et pour cette raison-là, et par respect par rapport à leurs paroles et les différents débats qu'on a eus, de toute façon, moi, je voterai contre. Voilà. Par contre, on avait une petite interpellation, c'est sur le montant de 176 000 €. Il y avait les frais d'agence inclus. Ou c'est net vendeur. Ou c'est net vendeur. Parce que il y a en commission, ça passe vite. Et on s'est interpellé un petit peu, un peu après. Oui, c'est la commune, c'est la charge du prend en charge des frais d'agence. C'est pas habituel, normalement. Notable d'agence. D'agence, on parle d'agence. Oui. Les frais de notaire, c'est la carotte. Attends, il y a deux choses. Les 176 000 €, est-ce que c'est net vendeur ou c'est frais d'agence inclus? C'est frais d'agence inclus.
frais d'agence inclus. Donc ça veut dire que c'est encore plus bas, d'accord. Et sur le montant, oui, des frais d'agence, du coup, ça fait même pas 3%, donc c'est une bonne négociation. Une négociation entre Ouais. l'agence et le monde. En l'occurrence, la commune. Vous avez bien négocié. J'aurais bien aimé négocier ce taux-là également. Oh bah, si on sait le même taux pour les friches, ça va être pas mal, hein, on va gagner de l'argent. D'accord. Et du coup, le montant du bâtiment, c'est l'avis du domaine, c'est eux qui fournissent effectivement la... Parce que pour les friches, on passe pas par une agence. Ouais. Donc, on passe par les élus. C'est les élus qui vont prendre. D'autres interventions? Dernière question, par rapport à la communication sur ce bien à la vente, du coup on s'est interrogé effectivement dans quelle agence ça avait été diffusé, parce que voilà, il y a plusieurs personnes qui s'en étaient étonnées, qui n'avaient pas du tout vu l'annonce passer. Et pourtant, il y a eu une large diffusion, effectivement. C'est passé par une agence uginoise, 1, 2, 3 Wagyu. D'accord. Et ça a été mis à la vente il y a... Oui, c'est... À quelle période? Vous n'avez même pas ma question, vous répondez déjà, c'est génial. À quelle période ça a été mis en agence du coup? Ouais, ça a été. Tu sais, en fait, la promesse a été signée au mois de septembre-octobre. Ça a été vendu au mois de septembre. D'accord. Ouais, c'est- Septembre 2021. Oui, c'est ça. Merci. Bien. Alors pour ce qui est des expertises, je suis désolé, on vous l'a déjà dit, je vais vous le répéter, les services sont à vos dispositions. Et je ne crois pas que vous ayez demandé aux services des explications. Donc je rappelle deux choses. Un, nous avons volontairement fait peu de commissions pour que tout le monde puisse participer à toutes les commissions. On était revenus, nous avons 6 ou 7 commissions. Donc, tenant compte effectivement de notre nombre réduit, nous avons fait qu'une seule commission. On fait les répétitions générales avant chaque conseil et toute question peut être posée. Donc ne dites pas que vous n'avez pas d'expertise, vous pouvez avoir les expertises des services. Voilà. Vous pouvez demander un rendez-vous au service suivant, au service en passant par ce secrétariat général, au service urbanisme, au service qui s'occupe de l'agriculture, voilà, les partenaires. Donc pour répondre à votre... Non, je réponds à votre question. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc c'est très généreux effectivement de nous le présenter de cette manière-là. Simon aussi l'a dit à plusieurs reprises. On entend bien que vos services sont à disposition. Simplement, vous devez aussi entendre que le délai dont on dispose à la fois pour ingurgiter l'information au moment T, c'est-à-dire au moment de la commission, le temps que ça réagisse, je ne sais plus ton terme tout à l'heure, L'esprit en escalier. l'esprit en escalier, donc voilà, c'est pas toujours évident. En plus de ça, donc, nous, on ne s'en cache pas, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas toujours la compétence, évidemment, et loin de là, sur l'ensemble des dossiers, donc ça fait énormément d'informations au moment T, et après, au moment du conseil. Et vous savez aussi que pendant un an, on a pu bénéficier de 2 semaines entre la commission de préparation au conseil municipal et le conseil municipal, et que cette période-là, qui déjà, pour nous, effectivement, était relativement courte pour qu'on puisse s'organiser et réagir en fonction des délibérations, ça a été réduit à 1 semaine. Donc, je veux dire, à un moment donné, on n'a effectivement pas ni les moyens, ni le temps, ni parfois les compétences pour réagir suffisamment vite et venir voir vos services pour vous le demander. Il y a des commissions projet aussi qui permettent de... Alors, j'avais pas fini, excusez-moi, mais j'attendais simplement, puisqu'on essaie de discuter, et donc, du coup, vous étiez en train de parler, donc je patientais que vous ayez fini. Ah oui, pas fini? Non, j'ai toujours pas fini. Non. Alors, par contre, effectivement, quand on prend le temps de réfléchir et de voir là où on peut vous interroger pour vraiment approfondir un sujet, c'était en l'occurrence concernant la création du GIP et de l'OFS.
Vos services ont mis un certain temps effectivement avant de répondre, et la réponse que l'on a eue, c'était voyez avec la FAC la foire aux questions du gouvernement. Donc on peut en reparler effectivement de cette disposition. Vous avez mis 2 mois pour nous renvoyer les questions. Ben oui, mais c'est... Et vous dites que les services de la ville n'ont pas répondu. Alors je dis qu'on vous a demandé un rendez-vous, Oui. et que ce qui nous a été donné, c'était renseignez-vous sur la foire aux questions du gouvernement. Donc moi, j'estime pas qu'on soit dans un échange, effectivement. On vous a demandé un rendez-vous. Pas de compétences pour répondre non plus, parce qu'on ne comprenait pas vos questions. Donc on les a posées plusieurs fois, et vous avez eu plus de 2 mois pour répondre. Et ben, vous en disposez. Et encore une fois, ça veut dire que vous ne respectez pas notre délai non plus. Donc à un moment donné, c'est pas compatible tout ça. Donc chacun fait comme il peut, et on vous demande simplement à un moment donné d'arrêter de nous retoquer en permanence pour dire qu'effectivement, vous nous l'avez déjà expliqué, ou ceci n'est pas bien fait, ou ceci n'est pas bien. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, c'est assez stérile comme conversation. Donc voilà, nous, quand on vous a déjà sollicité, et on n'a pas forcément, et il faut que tout le monde l'entende, c'est pas aussi simple que ça, d'obtenir des renseignements auprès de la mairie du Gine. Donc on fait de notre mieux. Il n'y a eu aucune volonté, effectivement, de casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. On fait de notre mieux. Donc on vous prie, s'il vous plaît, d'arrêter ces petits débats-là qui sont vraiment pas très intéressants. Merci. Très bien, nous aussi on fait de votre mieux. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve toutes les fois. On va y venir juste après. Michel, délibération. Très bien. Pour cette vente du chalet, il y a des oppositions. Des oppositions, des abstentions, merci. Michel, pour le déclassement, tout d'abord, délibération numéro 25. Je vous rappelle que l'ancienne départementale qui était entre Logitech et l'église orthodoxe a été dédiée. Donc aujourd'hui, l'ancienne RN a été rachetée par la commune et le département. C'est rentré dans le domaine public de la commune. Il a lieu aujourd'hui de faire un déplacement. Ça rentre dans le domaine privé de la commune, qu'on puisse les revendre à la. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, des libérations. 19. Concernant les échanges de terrain de la commune du Gine, de la société unique.